Chaque État a son peuple et chaque peuple a son identité. Qui refuse d'accepter est appelé à être confus du jour au lendemain. Bienvenue, amis téléspectateurs, à ce deuxième numéro de l'émission Jouvence de guérison. Nous étions ici la dernière fois où nous avions discuté de la santé illimitée. Vous le savez bien, cette émission explore les chemins de l'épanouissement et du bien-être. Alors, nous espérons que vous avez pris bonne note. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour nous focaliser sur le bien-être du corps, de l'âme et de l'esprit. Au cours de cette émission du jour, nous essayerons de comprendre comment nourrir ces derniers pour une vie pleine de vivacité et de sens. Au centre de cette émission, nous le disions tantôt, comment nourrir le corps, l'esprit et l'âme pour un équilibre harmonieux. Notre invité est déjà là. Maître, nous vous disons merci pour votre disponibilité. Bonjour, Monsieur Jacques. Bonjour également à nos amis, vous qui nous faites l'honneur en nous écoutant. C'est un plaisir de se retrouver à l'aune de cette fin d'année du calendrier grégorien. Voilà, je rappelle que Maître Ramsès II est instructeur spirituel, parapsychologue, expert en développement personnel et guérisseur magnétiseur, pour ne citer que cela. Maître, je vais d'abord vous prendre au mot. Hier, j'ai vu sur une vidéo qui a fait une vidéo virale que vous avez fait, qui est déjà sur les réseaux sociaux, dans laquelle vous disiez que chaque personne devrait se voir dans le miroir avant quoi que ce soit. Que voulez-vous dire exactement? Oui, merci beaucoup, Monsieur Dia. Je crois que vous êtes un journaliste observateur et c'est ce que nous voulons. Mais je voulais préciser, j'ai dit se confesser devant son miroir. Parce que quand l'individu est en face d'un miroir, l'individu voit à peu près sa personnalité. Mieux, en fait. L'individu voit tellement sa personnalité que l'individu a besoin d'améliorer cela. Et pour améliorer, c'est en se regardant intégralement que l'individu arrive à modeler le rythme de son visage. Parce que le visage est l'expression de ce que nous voulons devenir. Plus on arrange le visage, plus, vous voyez, il y a ce qu'on appelle la morphopsychologie. La morphopsychologie est une branche de la parapsychologie que nous avions étudiée. C'est-à-dire qu'on regarde l'individu et on sait à peu près si elle est mariée ou pas, si elle est ordonnée ou pas. Tout sur son corps et son visage explique qui il est. Mais quelqu'un qui est habitué à regarder, à faire tout devant un miroir, on ne peut pas l'analyser facilement. C'est comme une personnalité qui sait se contrôler. Mais quelqu'un qui ne se contrôle jamais, nous on l'analyse très facilement. Donc devant votre miroir, votre subconscient impacte plus l'âme. Vous voyez? Alors que l'âme canalise l'esprit et le corps pour vos activités quotidiennes. Donc c'est pour vous dire que le miroir a une dimension un peu plus spirituelle pour agir sur vous et vous donner de bons résultats. Ok, merci déjà pour le décor planté. Revenons sur le thème du jour. Je le disais tantôt, comment nourrir le corps, l'esprit et l'âme pour un équilibre harmonieux. Maître, en quoi consiste réellement l'équilibre harmonieux et pourquoi il est essentiel pour notre bien-être en général? Merci beaucoup pour la question. Et d'abord, l'équilibre harmonieux. L'équilibre, c'est comme une personne qui a soif et elle boit de l'eau. C'est comme avoir faim et manger. Tout ceci, ça montre que quand on a un besoin, on sait déjà ce qu'il faut faire pour qu'il y ait étanchement de soif ou le désir réalisé. C'est à l'origine même de l'équilibre universel. C'est comme le lever du soleil. Le soleil ne se lève pas parce qu'il veut éclairer quelqu'un. Non, non, non. Le soleil se lève parce que son travail de se lever, ça fait partie des lois établies par le ciel et la terre, par le Créateur, par Dieu, le grand macrocosme, pour dire que chacun est un engrenage qui permet l'harmonie. L'harmonie, c'est quoi? C'est le calme dans lequel la graine peut pousser. C'est le calme dans lequel M. Dia peut être un journaliste de renommée.
c'est le calme dans lequel, ou bien c'est les conditions dans lesquelles une chose est possible. Donc je crois que l'harmonie, c'est une chose obligatoire pour tout être vivant. Et les êtres vivants. Comment donc la nutrition peut-elle contribuer à maintenir l'équilibre physique et quel impact cela a-t-il sur notre énergie et notre santé? Oui, la nutrition, elle est un peu simple, mais il faut juste que nous revenons sur les dernières découvertes pour permettre à chaque individu de mettre plutôt l'accent sur les choses basiques et banales pour mieux s'améliorer. Il y a un scientifique qu'on appelle Gary Brica. Gary Brica est un scientifique de renommée qui a découvert le fonctionnement exact du cerveau et les deux lobes du cerveau et leur fonctionnement. Parce que le cerveau a deux lobes. Et dans ces deux lobes, on a encore fragmenté pour montrer que chaque partie du cerveau a un rôle spécifique. Mais ce que tout le cerveau a en commun avec les désirs d'un individu, c'est que quand vous entretenez votre cerveau, votre mental, à être calme, vous créez automatiquement ce que vous voulez. Je dis bien, quand vous entretenez votre mental à être calme, tout ce que vous voulez, vous le réalisez. Parce que le calme est à l'origine de l'harmonie. L'harmonie est à l'origine des désirs que l'individu cherche à assouvir. C'est comme l'organisme. Quand on veut quelque chose, c'est pour assouvir un désir. Donc du coup, vous allez voir que, selon les découvertes de Gary Brica, quand vous apprenez à méditer, à calmer votre cerveau, votre mental, vous êtes obligé d'avoir des pensées positives. Et monsieur Tcha, tenez-vous bien, pour avoir des pensées positives, c'est vrai que le fait d'avoir des pensées négatives, c'est naturel. C'est même autorisé parce que ça ne fait pas de la vie. Mais d'autres disent que, mais comment est-ce possible avec notre société dans laquelle aujourd'hui tout est autorisé, chacun fait ce qu'il veut, comment l'on peut maîtriser ses pensées et n'avoir que les pensées positives? En fait, c'est très facile. Il faut avoir le désir d'en créer. Moi, ma manière de créer mes pensées positives n'est pas la même chose que M. Tcha. La manière dont M. Tcha devrait enclencher ses pensées positives ne devrait pas être la même chose que le technicien. Parce que moi, mon exemple, moi j'aime me retrouver dans la nature. Écouter le chant des oiseaux, méditer, aller à la plage. Quand je fais ça, je me sens bien. Donc du coup, déjà dans mon cerveau, il y a une organisation spécifique qui s'organise pour que le cerveau récupère tous ses pouvoirs originels. De sorte que ce que j'aimais soit déjà ma nourriture. Je dis bien ce que j'aimais soit déjà ma nourriture. Donc c'est pour dire que ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart font tout possible selon les lois de l'attraction, selon des suggestions, autosuggestions, selon tout ce qu'on a pu enseigner aux gens. Les gens se rendent compte que jusqu'alors rien ne marche. C'est parce qu'ils n'ont pas compris que le cerveau a besoin du calme. Et le calme implique de méditer. Si vous ne méditez pas, vous pouvez chercher le calme n'importe comment, vous allez toujours échouer. Il faut méditer. Méditer ne veut pas dire aller forcément s'asseoir dans un temple ou non. Dans votre chambre. Dans votre chambre. Autour de votre table, c'est déjà suffisant. Mais sauf que, dans les lois du cerveau, vous êtes obligé, monsieur Tcha, de vous fixer une heure. Vous ne pouvez pas vous permettre de méditer quand vous voulez, comme vous voulez. Comme c'est moi qui est le chef de service, ou bien on ne nous contrôle pas au service. Bon, je me réveille à 6 h demain 4 h, 3 h. C'est pas comme ça marche. Pour que votre cerveau puisse vous donner tout le potentiel toujours caché aujourd'hui par nous les spirituels, c'est vous fixer un temps que vous respectez et que vous méditez. Voilà. Oui, vous l'avez dit, autrement dit, tout doit se faire dans le calme. Quand on voit des élèves qui de temps en temps doivent apprendre dans le silence, c'est vrai, c'est une réalité. Par contre, il y a à côté ceux qui sont plus attachés au bruit. Enfin, il n'y a aucun impact sur le bruit. Quel lien on peut faire? Oui, parce que là-bas, ils ne sont pas encore conscients que le sérieux implique. C'est là que le miroir intervient. Les élèves, beaucoup d'élèves apprennent. D'autres apprennent tellement qu'ils ont oublié qu'il fallait juste mettre le sérieux. Et ce sérieux, c'est-à-dire qu'il faut être concentré.
beaucoup apprennent beaucoup apprennent, mais n'arrivent pas à être bien concentrés parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut enclencher le sérieux dans son subconscient. Et ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Parce qu'on vous enseigne ça à l'école. Non. Il faut que devant votre miroir, vous vous regardez, dites oui, je suis bien habillé. Non, je ne suis pas bien habillé. Oui, j'aime ceci, je n'aime pas ceci. Vous devez vous réorganiser tellement que vous dites oui, ça, c'est la personnalité là que je voulais. C'est ce que je voulais. Et vous devez aligner vos désirs, votre personnalité, selon l'image que vous voulez créer. Vous devez créer tout vous-même. Et entretenir ça quand il fait jour. Vous contrôlez vos émotions. Apprendre à agir. Et vous allez voir que ça va vous aider à mettre en place. Ce qui fait que les gens apprennent tellement. Ils sont toujours même dans le cadre, dans la forêt calme. Mais toujours ils n'ont pas de bons résultats. C'est parce qu'ils ont laissé une faille. Et croyez-moi, sur le plan spirituel, les entités négatives, les larves, les chaînes, toutes ces entités cherchent qu'une faille. Et ils mettent le désordre. Oui, maître, vous l'aviez dit à l'entame de cette émission, nous sommes déjà à la porte de la fin de l'année 2023. Aujourd'hui, comment l'être humain doit normalement se voir devant son miroir? Oui, pour se voir devant son miroir, et n'oublions pas le contexte qui est le thème. Oui. Oui, comment nourrir son corps, Nourrir son corps. Vous voyez, quand on est devant son miroir, de la fin d'année, ne vous précipitez pas à chercher quoi que ce soit. Il ne faut même pas se purifier. Il faut juste d'abord chercher la gratitude. Commencez par, étant devant votre miroir, commencez par regarder 1er janvier 2023. Vous avez eu quoi? Si quelqu'un vous a donné 5 francs, il faut vous rappeler de cette personne, son visage. Et la personne était habillée comment? Elle avait quel genre de tenue? Elle était comment? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on appelle l'introspection. L'introspection agit sur l'esprit et l'âme. Et ça donne la prise de conscience. La prise de conscience est quelque chose de très magique. Donc la gratitude d'abord. Après avoir passé la page de la gratitude, vous commencez par regarder qu'est-ce qui vous a impacté. Est-ce que vous avez fait accident? Est-ce que quelqu'un vous a giflé? Ou bien vous avez eu 500 millions? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a tellement impacté? À tel enseigne que vos émotions ont débordé. Vous savez qu'à un moment, il y a des choses, ce qu'on n'entendait même pas se produire. Et on est vraiment à l'aise. On dit, waouh, merci Seigneur. Merci pour mon créateur. Merci mon ancêtre. Quoi, selon votre croyance, vous remerciez. Merci Allah. Merci Unumbor, Maou. Tout ça là. Vous devez faire un passage de tout ceci. Toujours devant votre miroir. Vous allez voir que plusieurs visages, vous serez étonné d'avoir plusieurs visages. C'est pourquoi on dit personnalité. En fait, quand on dit personnalité, c'est un masque. Moi, ma véritable personnalité, si je devais vous le présenter ici, vous allez dire que c'est un nouveau-né. Tout le monde va vouloir me truander. C'est pour qu'on puisse maîtriser ce monde pourri. Excusez le terme, mais c'est ça. Que chaque individu que vous voyez crée un visage pour être respecté. Donc, pour dire que devant le miroir pour la fin d'année, passez par ces passages. Après ça, maintenant, il faut voir vous-même, est-ce que vous avez été utile à quelqu'un? Oui, j'ai donné ceci, j'ai été ceci, j'ai amélioré la vie des gens, j'ai fait ceci. Bon, je dois m'améliorer. C'est-à-dire, il faut voir tout ceci. Et à la fin maintenant, c'est là qu'il faut commencer à voir qu'est-ce qu'il faut faire pour être meilleur. Il faut voir le meilleur de l'esprit. On va en venir. Le meilleur de l'esprit, le meilleur de l'âme, le meilleur du corps physique. Et les 3 corps, vous devez vous créer une situation qui vous permet de les alimenter, de les entretenir et d'améliorer avant d'entrer en 2024, qui est le calendrier grégorien. Voilà. Merci. Dites-nous alors quels sont les moyens plus efficaces pour cultiver un état d'esprit équilibré dans un monde souvent stressé, très stressé d'ailleurs, et rapide. Pour créer vraiment un monde, une situation équilibrée, harmonieuse, extraordinaire dans sa propre vie, je voulais vous préciser que l'individu doit se rappeler d'une chose fondamentale. Une chose qui a été dite par nos ancêtres, les pharaons, et que l'Église catholique a repris, l'islam aussi a repris au dernier siècle, c'est de ne pas faire à l'autre ce que vous ne voulez pas. Ce que nous appelons les 42 lois de la Mahat, les 77 recommandations et les confessions, professions, tout ça là c'est dans les temples égyptiens et ce que nous enseignons. Mais comme cette tradition est perdue par la stratégie du colon et ensuite par la colonisation, aujourd'hui beaucoup l'ignorent. Beaucoup croient qu'il faut juste avoir une bonne prière, une bonne protection, un gros talisman dans son pantalon
Et maintenant, le tour est joué. Toutes les personnes qu'on rencontre, on veut les truander. C'est ce qui fait que, quelles que soient vos prières, quelles que soient les stratégies qu'on va vous donner, qu'on va vous enseigner, je peux vous assurer d'une façon exacte. Ça va échouer. Pour que cela n'échoue pas, commencez d'abord, faire ce que j'ai dit devant votre miroir, ensuite vous dire, je ne dois plus faire ceci au caméraman, au technicien, à ma femme, à mon... C'est-à-dire, ce que vous savez que vous le faites consciemment, et le truc sort hors de lui, vous devez vraiment vous dire que ça doit cesser. Je vais prendre des mesures. Je vais prendre des mesures pour que cela ne se produise plus. Et le plus important, M. Dia, est d'écrire ces mesures-là que vous allez enclencher pour que ça ne se produise plus. Et vous allez voir que votre vie va être magnifique. Parce que la plupart des gens croient que ceux qui ont les chances vraiment, ceux qui sont tellement spirituels, sont des gens qui ont des vrais talismans, des vrais pouvoirs, tout ce que vous connaissez là. Moi je vous dis non. La vraie spiritualité qui donne le pouvoir réel, c'est quand l'individu fixe une heure pour lui-même, se réveille tôt pour la prière pour lui-même. L'individu met en place des lois pour lui-même. Et le plus important, l'individu est un modèle. C'est-à-dire qu'il ne sermonne personne s'il n'est pas un modèle. C'est-à-dire qu'il ne corrige personne s'il n'a jamais. C'est-à-dire s'il n'est pas le modèle de ce qu'il veut dire. Vous allez voir, parce que le monde spirituel, c'est une dimension qu'on ne peut jamais tuer. C'est pourquoi les gens font des efforts. Même nous, on a commencé notre spiritualité, c'est pas longtemps, juste 2009. Mais il y a des gens qui sont dedans il y a longtemps, mais n'atteignent pas notre niveau. Pourquoi? Excusez le terme. C'est parce que nous avons une certaine. En fait, bon, au-delà de la formation, nous avons appliqué les conditions de nos ancêtres, les pharaons. On s'est rendu compte que la plupart de ceux qui nous ont dévancés n'ont pas voulu utiliser les secrets des pharaons. Alors que les pharaons, si vous voulez être extraordinaire, regardez les pyramides, c'est toujours étudié. Pourtant, il y a 13 000 ans, 15 000 ans que c'est fait par les Noirs. Mais le blanc ne comprend pas. Pour que l'Africain soit incompris par Macron, par l'Europe, par qui que ce soit, l'Afrique doit être dans sa peau, c'est-à-dire être dans la nature. C'est ça notre spiritualité. Parce que nos ancêtres ne sont que dans l'eau qui coule, dans les arbres, dans tout ce qui existe. Et quand on est humble, monsieur Kia, vos pouvoirs se décuplent rapidement. Mais si il faut truander, il faut montrer le truc que vous êtes le plus, surtout les gens de marketing. J'ai toujours aimé parler d'eux. Parce que j'en ai traversé par là, je sais de quoi je parle. Ils ont vidé les poches des gens, toutes les familles ont voulu se suicider. Il y a des gens qui sont, quand on les forme, on les montre qu'il faut le convaincre à tout prix d'acheter tout. Et le gars va le vider son compte. L'autre vend tout son champ, tout son grenier. Et le mois arrivé maintenant, la famille est foutue. Et non, on lui dit maintenant, va chez les gens. Alors qu'il n'est jamais fort pour chercher quelqu'un. Ça devient compliqué. C'est une dimension qu'on doit faire attention en 2024. Parce que ces personnes-là, vraiment, ils foutent la vie des gens en l'air. L'Africain n'était pas dans ça. Ces trucs-là viennent de l'Europe. Et si on veut les adopter, il faut d'abord prendre les bases. La pyramide de Imhotep, c'est comme vous enseignez à l'université, la pyramide de Maslow. C'est un vol, c'est une tricherie. Ce n'est pas la pyramide de Maslow, c'est la pyramide de Imhotep. Et dans la pyramide de Imhotep, il y a des choses que le blanc n'a jamais montrées au noir. Et ce que nous on enseigne dans notre école. Et grâce à ces émissions, au fur et à mesure, on va vous livrer des secrets pour que vous puissiez vous réveiller, vous maîtriser et vous mettre sur le chemin de la véritable spiritualité. Oui, et comme vous l'avez dit, c'est vrai, chacun doit réaliser quelque chose qui puisse l'amener à vivre. Est-ce que, enfin, vous l'avez dit, c'est des choses importées. Ces pratiques-là sont des choses importées de l'Occident. Est-ce que c'est tout ce qui doit venir de l'Occident qu'on doit rejeter? Parce que oui, c'est un système de marketing. Lui aussi, il a trouvé ça pour se mettre à l'aise. Voilà. Est-ce que c'est tout ce qui vient de l'extérieur? Parce que nous avons tendance à vraiment rejeter carrément cet homme de l'Occident. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est impératif que l'on rejette carrément tout ce qui vient de l'Occident? Non. Ce n'est pas tout qu'on doit jeter. Je vais vous donner un exemple qui montre que l'Occident est meilleur
Mais le mieux, on se doit se concentrer sur nous-mêmes. Il y a un avion AF447 qui a fait crash en juin 2009. C'est une compagnie française. Il y avait 228 personnes dans l'avion. Ils ont quitté Rio pour Paris. Et au milieu juste de la Méditerranée, au centre juste de la Méditerranée, là où nos ancêtres ont été engloutis pour l'esclavage. Parce qu'ils ne comprennent pas les crashs d'avion. On va les expliquer un peu, mais je vais juste vous expliquer quelque chose. Vous savez ce que la France a fait quand il y a eu ce crash? Il y a un lien. Après, je vais vous envoyer, vous allez voir. La France a déployé ce qui dépasse l'entendement. C'est ce qui m'a plu chez le blanc. Au-delà de citer tout ce qu'ils ont déployé, les sous-marins nucléaires, les bateaux de dernière génération, les machines extraordinaires, il y a autre chose que ça m'a vraiment plu. Hier, j'ai parlé à ma femme. Ils ont inventé un bateau spécial, extraordinaire pour ça. Et vous savez comment on appelle le bateau là? Le nom du bateau, le nom, vous savez le nom qu'on a donné? Le pourquoi pas. Le bateau s'appelle le pourquoi pas. Je disais hier à ma femme que c'est pourquoi j'aime le blanc. Le blanc montre que tu touches à mon fils, je t'égorge, je te décapite. Tu touches à ma nation, je t'anéantis. C'est ce qui est bien. C'est cette génération qui était née par Trump et on est venu le balayer. L'Amérique ou rien. L'Africain doit dire, quand je vois la peau noire, je dois prendre comme un saint, je dois le protéger, je dois l'aider, c'est-à-dire, je dois le prendre comme une partie de moi-même. Montrer l'étranger que ne touche pas à mon frère. Mais c'est le contraire. Si je dis le contraire, au-delà de la population qui fait les efforts, nos présidents cravatés ne font rien du tout. Nos présidents cravatés ne font rien du tout. Par rapport à ce que je vais vous envoyer le lien, vous allez. C'est-à-dire, c'est extraordinaire. 208 personnes, ils ont déployé des choses qui dépassent l'entendement. Ça montre que le blanc ne blague pas sur ce qu'il ne comprend pas. Et ils ont pris ça où? En Afrique. C'est pourquoi les pharaons détestent ne pas comprendre. C'est pourquoi ils ont observé. Vous savez que les pharaons, quand on construit les guerres comme ça, quand quelqu'un est là-bas, c'est pas pour regarder ce qui attaque, non. C'est pour regarder le ciel et écrire. Quelle étoile a quitté où? Quelle étoile a quitté où? Quelle est cette constellation? C'est pourquoi aujourd'hui, le monde est meilleur. Mais les gens ne veulent pas se concentrer sur la valeur africaine. Donc pour dire que ce n'est pas tout qu'on doit rejeter. Mais si on veut revenir par rapport au thème, je voulais juste dire que il faut qu'on enseigne aussi l'humilité, la sincérité et la vérité dans le marketing. Vous savez, on ne peut pas aller prendre par exemple, bon, je vous prends un exemple terre à terre pour qu'on soit à l'aise, pour nous aussi, pour nos amis. On ne peut pas aller au CP1 pour parler des choses déterminantes. Non seulement vous gaspillez votre temps, vos énergies, c'est comme vous-même vous avez perdu un peu les pédales. C'est pour dire que quand vous faites le marketing, c'est bon. Mais n'allez pas vers des gens, quelqu'un qui marche à pied, qui n'a même pas vélo. Vous lui mettez dedans jusqu'à ce qu'il a vendu même la moto de son papa. Comment vous expliquez ça? Je vous dis, il a renvoyé sa femme pour le marketing. Parce qu'il voulait être à l'aise dans ses finances, tellement qu'il a fini par dégager sa femme. Pourtant, ils ont une fille. Quand l'individu ne regarde pas les effets de ses actions, vous n'allez jamais vous améliorer. Je reprends. Quand l'individu ne regarde pas les effets de ses actions, vous n'allez jamais vous améliorer. Il faut vous poser la question, ce que je m'apprête à faire là, le caméraman sera à l'aise ou pas? Est-ce qu'au fin de mois, il n'y a pas un peu de mensonge? S'il y en a, je dois laisser. Parce qu'il peut prendre des choix, mais il va crucifier sa famille parce que je l'ai conduit dans un trou. Donc c'est en là que je vais en venir. Mais là, est-ce que la responsabilité n'est pas partagée? Oui, lui, il est venu avec une pratique. Mais moi, j'ai une conscience, normalement, ma conscience devrait me dire, voilà, c'est ceci que tu dois faire, c'est cela que tu ne dois pas faire. Là, précisément, est-ce que la responsabilité n'est pas partagée en ce moment? Oui, je vous ai souvent dit que nous sommes dans un monde où tout ce qu'on voit est mensonge. Tout ce qu'on voit est mensonge. La vérité n'existe pas. La vérité est invisible. Alors, pourquoi lui, il a tort? On peut accepter qu'il a tort, mais pourquoi il a tort? Tu es venu vers moi, tu m'as convaincu. Parce qu'on t'a formé à me convaincre. On t'a formé à me convaincre, donc tu m'as convaincu. C'est-à-dire, tu passes par ici, je dis non,
Parce que, ici je dis non, parce que, jusqu'à ce que tu acceptes. Voilà pourquoi, si on ne met pas devant les principes spirituels de nos ancêtres, les pharaons, et la souffrance qu'a eu nos parents, parce qu'ils ont emporté beaucoup de souffrance dans leur tombe. Et ils ont pollué la nature par une spiritualité qui nous oblige à aller dans la nature. Parce que, vous savez pourquoi, quand les villes se développent, on parle d'espace vert. Les gens croient que c'est pour la beauté. Non, 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 c'est pas pour la beauté. Même c'est scientifique. En fait, l'espace vert, ça diminue la colère du cerveau. C'est pour que les êtres humains soient un peu humains. Quand on dit espace vert, pourquoi on crée ça? Les gens croient que c'est pour la beauté. C'est pas pour la beauté. Pourquoi ceux qui vont beaucoup dans la nature s'améliorent? Parce que votre cerveau se développe bien. Il est plus à l'aise. Voilà. Merci maître pour ce développement. Revenons alors sur le sujet du jour. Comment donc les pratiques de pleine conscience et de méditation peuvent-elles soutenir notre équilibre, d'abord mental et après émotionnel? Pour cela, il faut que l'individu prenne conscience que d'abord, il doit, quand on fait ces émissions, c'est pour vous améliorer. J'ai dit Gary Brica, vous devez aller taper sur YouTube pour avoir le lien et savoir qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dit ici pour vous améliorer. Gary Brica. Gary, je crois c'est G-A-R-2-I, je crois. Brica, c'est comme en anglais quoi. Gary Brica. Bon, peut-être on peut mettre ça sur le lien quand même. Si les techniciens peuvent le faire, ils ont le lien, il faut aller le mettre en bas pour permettre aux gens de voir. Donc c'est très important. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de découvertes sur le cerveau que vous ignorez. Est-ce que vous savez que quand votre téléphone sonne, ça perturbe votre cerveau à 99%. Aussi quand il fait comme ça. Vous avez entendu, non? Vous avez entendu quand même. C'est pas fort, hein? Mais votre cerveau, lui, souffre. Simple bruit, le cerveau souffre beaucoup. C'est pourquoi ceux qui sont des génies, ce sont des gens qui ont une oreille attentive. Parce que toute la sagesse est dans les oreilles, en fait. Donc pour dire que quand vous faites des efforts pour améliorer votre cerveau, votre constitution, quand je parle de cerveau, je parle de votre mental. Quand je parle de votre mental, je parle de votre esprit. Pour cela, apprenez à méditer. Vous aurez beaucoup de méditations que vous pouvez copter sur les réseaux sociaux. Mais je peux vous donner quelques conseils qui est, j'ai bien dit matin, ne méditez pas comme vous voulez, quand vous voulez. C'est pas bon. C'est un manque de respect envers vous-même. Vous ne vous prenez pas au sérieux. Et c'est pas moi qui va le faire. Vous allez vous dire que non, mais monsieur Ramsès, comment tu sais que je ne me prends pas au sérieux? C'est très simple, mais je vous en prie. Je vous ai parlé de la morphopsychologie. Je vous regarde, je sais comment vous êtes réveillé. Ce que vous avez fait avant de vous réveiller. Regarde, un individu matin très tôt, comment il est montré, comment il est réveillé. Donc quand vous prenez soin de vous, quand vous sortez, faites de sorte que les gens puissent voir ça. Parce qu'à ce moment, il faut faire de la violence sur soi. Non, non, non. Oui, sur soi, là, d'accord. Sur soi, même, il est exigé de le faire. Parce que sur soi, quand on se punit, c'est pour être organisé. Là, quand on sort, on est bien concentré. Mais quand plutôt on sort dehors, on veut plutôt intimider les autres. Là, c'est des personnes paresseuses qui font ça. C'est des escrocs qui font ça. Quelqu'un qui est vraiment intelligent, lui-même, il se punit bien. Et il se donne une heure de méditation, de prière obligatoire. Il se donne beaucoup de règlements pour lui-même. Et maintenant, pour la société, il est humble. Il accepte chacun selon ses faiblesses parce que la faiblesse humaine est naturelle. Maintenant, on doit s'entraider à pouvoir s'améliorer. Donc, pour vous dire que je vous conseille de méditer. Et la méditation que je peux vous donner, pour nourrir, puisque le thème est la nourriture, pour nourrir l'esprit, l'âme et le corps, il faut méditer. Même cette matinée, je venais très tôt à 5h40. J'ai vu le responsable de l'hôtel qui faisait le sport. Il dit, ah, là c'est bien ça. Alors qu'à l'heure là, mais il y avait encore les femmes. Il courait, il dit, ah voilà. Les gens sont conscients que l'équilibre dépend du corps. Vous savez, il y a des gens qui croient que le fait que je marche par le service, je travaille beaucoup, c'est déjà le sport. C'est faux. En fait, les gens quand on vous demande le sport, je vais vous expliquer. Avant de se doucher, normalement, avant de se doucher matin, il faut qu'il y ait la sueur sur le corps. Il faut qu'il y ait normalement la sueur sur le corps avant de se doucher. Ça crée un lien entre l'esprit, l'âme et le corps. Parce qu'en courant, ça montre que c'est votre âme qui est en train de courir. Mais dans cette course entraîne l'esprit et le corps physique. Donc les trois corps sont en train de bouger. Avant maintenant de venir s'asseoir,
de respirer, tu fais des gymnastiques et on sent vraiment que le corps est chaud et là on va aller se toucher. C'est un exercice très important. Ça, en fait, c'est pour les trois corps, mais le plus important, c'est pour le corps physique. C'est pour que le corps physique soit solide. S'il n'est pas solide, je vous assure, il va craquer quand vous allez être plus sérieux sur le plan spirituel. Parce que sur le plan spirituel, l'âme vibre comme les câbles électriques. J'ai toujours donné l'exemple là plusieurs fois. Parce que ce n'est pas pour rien, les hautes tensions sont dans le ciel. Et les câbles de basse tension sont sur les poteaux plus basses et plus bas, et puis ça vient sur les bâtiments. Et la haute tension ne vient pas sur les bâtiments. C'est pour vous dire que si on prend la haute tension, on met sur le bâtiment, on va cramer tout dans la maison. C'est de la même manière pour la spiritualité. Pour bien nourrir l'esprit, si vous ne faites pas le sport, je vous en prie, je vous l'ai toujours dit, ne touchez pas la spiritualité. Sinon vous allez créer des courts-circuits dans votre corps. Le cœur ne fonctionne plus bien, les reins ne fonctionnent plus bien, ou bien il y a un problème hémorroïde, quoi. Parce que les gens sont en train de réciter des sourates à longueur de journée, des prières à longueur de journée. Mais ils ont ignoré une science qu'ils croient connaître. Le corps n'est pas un truc qu'on doit vibrer. Tout est vibration en fait. La formule que je prononce vibre mon corps. Ça vibre mon corps. Ça vibre mon corps. Ça dépend maintenant de ce que j'aimais. Quand j'entends la vibration. Donc si je ne fais pas le sport, eh bien, désolé, je vais me réveiller un jour, soit je titube, soit j'ai un truc que je ne comprends pas et je m'en vais voir un docteur. Donc, pour nourrir les trois corps, le sport est obligatoire. Vous imaginez ce que je viens de vous dire était gardé hermétique pour les initiations. Mais aujourd'hui, on en parle publiquement parce qu'il est temps que l'Africain aime l'Africain, l'Africain soit en bonne santé, l'Africain soit intelligent. Et quand il sort, il se dise qu'on doit améliorer notre pays, on doit améliorer notre Afrique par la prise de conscience de nous-mêmes et l'amélioration que nous vous donnons au fur et à mesure. Merci beaucoup déjà pour ces réponses. Avec la complicité des cadreurs, nous allons nous retrouver juste derrière. Comment nourrir le corps, l'esprit et l'âme pour un équilibre harmonieux? Voilà le thème de cette émission du jour, Jouvence de guérison. Nous avons, vous le saviez, comme invité, Maître Ramsès II, qui est donc instructeur spirituel, parapsychologue, expert en développement personnel et guérisseur, magnétiseur, pour ne citer que cela. Mais puisque nous sommes en train de parler de l'actualité, aujourd'hui, il y a une information qui fait le tour. C'est l'accord du Vatican pour bénédiction des hommes du LGBT, communément appelés les homosexuels. Aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes pas en train d'abandonner nos réalités africaines puisque nous le sommes? Et pour prendre en compte plutôt celle de l'Occident. Parce que eux aussi, je me dis, c'est leur réalité, c'est leur tradition. Est-ce que nous sommes obligés de prendre cela et d'avancer avec? Vraiment, c'est une situation qui a vraiment secoué le monde, les réseaux sociaux. Mais nous, ça ne nous étonne pas parce que nous avons déjà prédit tout ceci. Il suffit de regarder les prédictions de décembre 2022 pour entrer dans 2023. On a prévu tout ceci. Et il y a aussi du fait que pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement au Vatican, il faut d'abord retourner dans l'Égypte antique. Pour entrer dans les pyramides, voir que les pharaons, nos ancêtres, ne mettaient pas tout dans l'intérêt. Tout n'est pas intérêt de développer. Parce qu'on aimait trop les divinités. On aimait trop le monde invisible. On aimait trop être toujours vivant même après la mort. Donc ça fait qu'on ne prend pas des décisions qui vont crucifier l'humanité et la société égyptienne. Donc ce qui fait que tous ceux qui sont allés développer l'Europe, même les scientifiques le prouvent aujourd'hui, ils sont allés se faire former en Égypte. Donc ils sont en train, comme ils ont voulu trop cacher les choses aux Africains, et à la race meilleure et humaine, ils ont... Nous, dans notre analyse, on a vu qu'il y a une entité que les pharaons appellent des Récifés. Des Récifés, au fait, il est de la même famille que Seth. Seth, en fait, c'est un dieu.
Seth, c'est un dieu qui est contraire aux Horus et aux Osiris. Seth qui est devenu Satan. C'est lui qui est Satan, qui est Satan. Non, c'est Seth. Donc, il a une entité qu'il gérait facilement dans les temples et qui s'occupait d'obliger. Maître, je ne vais pas vous couper la parole. Seth que vous avez prononcé là, c'est le nom d'une personne, si je comprends. Oui, Oui. d'une divinité. D'une divinité. Oui. C'est venu avant le nombre, enfin, le chiffre 7, ou c'est après que ces chiffres apparaissent que cette divinité est prise sur nous. Non. Il y a quel lien entre les chiffres? Le lien est qu'on appelle le chiffre de 7. Ok. Donc, 7 est une entité qui a été déchue parce que en fait, c'est l'obscurité. C'est utile. L'entité là est utile. Tout comme Osiris est utile. C'est pour vous expliquer l'analogie de ce qui se passe actuellement que je retourne à l'ancienne. Parce que de là, tout a commencé. Il fallait qu'on respecte cela et l'équilibre. Donc, je vous explique. Donc, Seth avait une entité qu'on appelle Derisifé. Derisifé est une entité qui vous oblige à être contre la nature. C'est-à-dire être disharmonie. C'est comme quelqu'un, un pharaon qui arrive, au lieu qu'il soit bien, il a fatigué la société. Il a une punition au niveau astral. Vous savez que même quand on l'enterre dans sa pyramide, la cavité qu'on laisse pour que l'âme puisse sortir et nager dans l'océan cosmique est plus petite. Donc des risques là est descendu dans le corps de certains êtres humains qui ont dans leur ADN le mal originel, c'est-à-dire le fait de prendre la décision de fatiguer un peuple, de fatiguer sérieusement un peuple et qui a créé des conditions très négatives qui aujourd'hui existent sur la terre. Et des risques, c'est lui qui fait que l'homme a besoin de coucher l'homme et l'homme, femme et femme. Mais vous savez que les scientifiques ont toujours aimé donner un nom. Et ils ont donné homosexualité, bien gay. C'est bon. C'est l'entité là qui est actuellement au Vatican. C'est ce qu'ils voulaient en venir, quoi. Les gens comprennent. Le Vatican n'est pas libre comme vous le croyez, non. Ils sont sous l'entité des risques. Je n'aime pas dire 7, des risques. Des risques est un truc très subtil qui change le cerveau. Vraiment, heureusement que quand le pape a fait cette erreur, c'est une erreur, hein, il peut vous corriger après s'il veut. Il y a certains prêtres qui ont eu le courage de ne pas suivre. C'est bon, c'est l'actualité. Mais les Africains doivent faire attention. Ce n'est pas tout qu'on doit copier, ce n'est pas tout qu'on doit accepter. Et comme vous le savez, celui qui peut autoriser que quelque chose vienne en Afrique, la plupart du temps, c'est les présidents d'une façon subtile. Mais nous, la population, on doit être vraiment, on doit être bien concentré pour mieux repousser les choses. Pour mieux dire non, si on ne veut pas. Si le président ne veut pas écouter, on se lève par force pour le dire, qu'ils comprennent. Parce qu'il y a certaines choses, quand on les applique dans la société, je vous assure, on crée des possessions très faciles. Les personnes les plus importantes de la société seront possédées. Et au lieu que les décisions positives, les décisions les plus magnifiques soient prises, vous serez étonné qu'il y a plein de décisions qui vous choquent, qui vous étonnent. C'est des risques qui fait ça. Et cette entité n'est pas une entité lambda. C'est une entité très très difficile à maîtriser, à convoquer. Tout le système rituel. Vous savez que c'est une entité, mais nous on ne touche jamais. Pour le faire appel, c'est dans des conditions où tu n'es même pas auprès des êtres humains. Soit au cimetière, soit dans une montagne. Alors qu'il faut, c'est en dernier recours même qu'il faut les chercher. Parce qu'on ne touche pas à ça. Mais ils ont eu le courage de convoquer ça. C'est l'entité là qu'on a convoquée en 1389. Et on a instauré ce qui a fait que Hitler est né, la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale est née, et le mur de Berlin est tombé en 89. Après, on va remuer ça pour que vous compreniez. Tout est lié. Aujourd'hui, avec cette décision, quel impact ça peut avoir sur le monde entier? Oui, l'impact est lourd, est terrible. Parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont choquer l'humanité. Mais au même moment, 2024 est magnifique, je voulais vous le préciser. Il y aura un thème spécial pour ça. L'impact va être vraiment magnifique, mais c'est aussi très diabolique. Parce qu'il y aura des gens très très sournois qui vont naître. Même il y aura même un papa africain. Il y a un papa noir qui aura la chance d'être au Vatican. Mais sauf qu'il ne va pas durer. Il ne va pas durer, il y aura un assassinat le plus tôt possible. Mais nos ancêtres ont été clairs. Un serpent qu'on a vu ne mord plus. Donc, ce qui me fait mal est qu'on va parler des choses comme ça, mais après on se voit que les choses se réalisent, c'est pas bien. C'est pourquoi je félicite encore les présidents africains qui nous ont écoutés l'année passée. Ont pris des mesures et ont pu couper les choses à la racine.
je félicite aussi chez nous aussi. Parce que maintenant, je suis fier qu'on nous écoute. Parce que dès que j'ai parlé, en même temps, ils ont pu baptiser quelqu'un. Et ce qu'un Kenyan n'a pas été fait. Donc je crois que quand on parle, on a besoin que les gens prennent des mesures pour que les choses ne se produisent pas. Voilà. Merci, maître, pour cette question qui sort du thème du jeu. En quoi donc la connexion avec la nature peut-elle influencer positivement notre équilibre en général? La connexion avec la nature vous oblige à être meilleur. Ça vous purifie sans que vous ne voyez. Ça vous empêche d'être malheureux. Ça augmente votre santé. Selon Gary Brica, ce scientifique de renommée, le cerveau peut tout faire si on donne l'opportunité. Il peut tout faire. Il faut juste faire attention à ce que vous regardez, ce que vous voyez. Pourquoi moi j'aime, la plupart du temps, des fois j'ai un peu de sourire, mais ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de sourire. Parce que le sourire est un diapason qui me plaît. Ça me plaît tellement que je me sens bien. Je suis assis ici, mais je peux me retrouver tout de suite dans la forêt. Parce que je me sens bien. Quand on se sent bien, ça veut dire la condition qui nous permet d'être meilleurs s'installe en nous. C'est pourquoi il faut aider votre cerveau, sincèrement. Ce que vous n'aimez pas, ne regardez pas. C'est bizarre que les gens n'aiment pas tel film, mais on est là, on regarde comme ça. Quelqu'un dit, moi je n'aime pas voir le sang couler. Mais accident là, les gens sont tombés, ils s'en vont regarder. Il faut éviter ces choses. Ce que vous n'aimez pas, respectez votre âme, votre corps. Ce que vous n'aimez pas, évitez ça. Et il a été prouvé que, quels que soient les malheurs, quels que soient vos problèmes, si vous êtes concentré sur ce qui est bon, ce que vous aimez, tout s'améliore automatiquement. Et c'est une manière de nourrir bien, surtout l'âme, qui est subtile, qui est magnétique. Voilà. Quel rôle joue exactement l'activité physique? Vous l'aviez mentionné, l'activité physique dans le maintien de l'équilibre entre notre corps physique et l'esprit. En fait, l'activité physique, elle est plus importante même, je vais vous expliquer. L'activité physique montre aux entités, aux esprits, au diable, que toi, tu es plus puissant que lui parce que tu as un corps physique dans lequel il y a encore l'esprit et l'âme. Si les gens ne le savent pas, je vous le dis. Les diables là n'ont pas plusieurs corps, ils ont un seul corps énergétique. C'est pourquoi celui qui en a plusieurs est leur maître. Mais les êtres humains dans l'ignorance ne le savent pas. C'est pourquoi le créateur, Onumbora, a dit que après sa création, dans toute sa création, après lui, c'est l'être humain. Parce que l'être humain détient l'âme qui a ses vibrations, l'esprit qui a ses vibrations, le corps qui a ses vibrations. Donc en faisant sport, en fait c'est un langage, les gens ne savent pas. C'est un langage, tout votre c'est un langage. C'est un langage et des signatures pour montrer au diable, aux esprits que je suis votre grand maître, je suis votre grand frère. Mais comme vous savez que la prise de conscience est thérapeutique et importante, voilà maintenant les gens font le sport sans être même conscients que c'est un langage pour dire à celui-ci que tiens-toi bien, je te dépasse. Comment les relations sociales contribuent-elles à notre bien-être émotionnel et à l'équilibre de notre âme? D'abord, les relations sociales, vous allez voir que c'est là-bas même que tout parle. Parce que si on dit social, ça montre que il n'est pas bien de vivre en autarcie. Il n'est pas bien d'être tellement bizarre que il faut forcément qu'il y ait des relations. Donc on doit sortir et accepter l'autre. Société veut dire accepter l'autre. C'est pourquoi on a créé, ils ont banni univers pour dire université. Univers était écrit dans la pyramide de Khéops. C'est la grande pyramide de Gizeh, on appelle la pyramide de Khéops. Il y avait l'université des univers. C'est-à-dire, c'est comme le panthéon des pharaons. Un lieu où il y a des personnes éveillées, illuminées. C'est pourquoi on dit univers la cité, université. Donc, c'est quand j'accepte M. Tcha, et M. le caméraman, que nous sommes dans la société. Mais dans la mesure où je mets en place des stratégies pour que M. Tcha ne me serve toute sa vie, pour qu'il puisse me servir toute sa vie, M. le caméraman puisse me servir toute sa vie, c'est ce qui fait que les choses n'avancent pas bien. Des fois, on a des choses qui nous tombent en plein cours de l'année ou au cours de la journée.
il faut toujours que vous mettez en place des règlements pour que chacun sache que pour l'harmonie de nous tous, on doit respecter ceci. Et non que celui-ci lui doit être esclave toute sa vie. Alors que c'est ce qu'on a défendu d'ailleurs. C'est ce qu'on a voulu refuser à tout prix. Et ils ont fait semblant de venir, qu'ils nous aiment, il n'y a pas du colon. Ils sont venus s'asseoir en Égypte, apprendre durant des années et aller créer des textes qu'aujourd'hui, les citations. C'est pourquoi ce qui m'énerve quand je regarde à la télé un scientifique ou bien un journaliste ou un cravaté dire que Socrate a dit. Je n'aime pas ces mots de Socrate et je ne veux pas du tout. Moi, je ne les aime pas. Soit je cite les pharaons, soit je ne cite personne. Parce qu'aujourd'hui, les choses sortent au fur et à mesure. Toutes ces personnes, même la plupart, n'ont même pas existé. Ils ont pris tout en Égypte et ils sont venus pacifier tout. Et maintenant, ils sont supérieurs. Je vous ai dit, c'est pourquoi ils me plaisent. Ils savent défendre. Regardez ce qu'ils ont déployé quand il y a eu 28 morts, 228 morts. Vous savez ce qui se passe au Congo? RDC, les gens qui meurent là-bas. C'est énorme. Mais nos présidents font quoi? Chacun s'occupe de son pays parce qu'on a fait de sorte que son pays souffre. Là, le président s'occupe de son pays d'abord. Chacun regarde son pays d'abord. Regarde ce que Ibrahim Traoré attend de faire au Burkina. C'est magnifique. Mais il pouvait faire dans toute l'Afrique, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Chacun s'occupe de ses frontières. Regardez Kagame. Kagame qu'on avait tellement aimé au début. Aujourd'hui, c'est le diable de l'Afrique. Et oui, je sais de quoi je parle. Regardez ce qui se passe selon l'actualité. C'est pas bien d'attaquer ton voisin parce que tu veux défendre un territoire. C'est pas logique. Donc je crois que la société, elle est faite pour accepter l'autre et être ensemble. Oui, maître. Quand ces situations sociopolitiques interviennent et il y a le coulement du sang, est-ce que cela ne contribue pas, cela ne va pas en faveur de ces gens-là? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui a été organisé en amont pour que le sang coule? C'est exactement ça. C'est pourquoi il faut remettre tout à zéro, comme l'a fait Ibrahim Traoré et Assimi Goïta. Ils sont en train de le faire. Et le Niger. Vous savez, je vais citer le président de la République, son excellence Faure Gnassingbé. Au début, quand ça a commencé, les gens ont dit Faure a intérêt à changer. Sinon, on va le dégager de là. Et le gars a changé exactement comme les menaces ont été faites. Mais ce qui est extraordinaire, ceux qui ont menacé comme ça ne sont même pas rendus compte qu'il a changé. Vous savez pourquoi? Parce que dans la tête de celui qui menaçait, il voulait juste le dégager. Par haine. C'est pourquoi il faut faire attention quand vous parlez. Les gens ne le savent pas. Mais les gens se déshabillent sur les réseaux sociaux sans le savoir. Tu dis que la personne doit changer. La personne change, tu n'as même pas remarqué. Il a commencé même à faire ce que Macron n'a jamais autorisé. Il a commencé même à faire des choses qui dépassent l'entendement. Tu ne vois même pas. Parce que dans ta tête, tu voulais juste dégager X. C'est pourquoi tu as mis en place ce que tu as mis en place. Voilà pourquoi on dit celui qui est bien concentré au début de son entreprise, jusqu'au terme, à la fin de son entreprise, au cours même pendant, ce monsieur ne va jamais faire d'échec. Il n'y aura pas d'échec. C'est parce que les gens baissent les bras. Les valeurs auxquelles M. Tia a créé son entreprise. Quand M. Tia va commencer à faire entrer 24 millions, 25 millions, et vous commencez pas à laisser tomber les valeurs là, c'est là que vous commencez à chuter. Donc c'est pourquoi on dit quand vous pouvez être riche n'importe comment, rappelez-vous de votre première valeur, auquel vous avez cogité avant de créer votre entreprise. C'est pourquoi les gens, au lieu d'être de vrais panafricains, commencent à faire le désordre. Vous voulez le changement, on vous l'applique, vous ne voyez même pas. Vous savez que les seules personnes qui peuvent nous aider, c'est les présidents. Il faut juste qu'on les aide, qu'on les accompagne pour leur dire que oui, ça c'est bon, améliore. C'est-à-dire, quand le peuple commence à crier, ce qui fait que Macron n'a pas pu bombarder Niger. Parce que tout le monde est dans la rue. Tire sur nous, laisse Tiani. C'est ce qui a fait que Tiani est finalement assis. Sinon, on allait faire comme on a fait Côte d'Ivoire pour Gbagbo et 2011 pour Kadhafi. Le peuple a compris maintenant. C'est qu'au début, pour les pères fondateurs, Sylvanus et puis RDC, le Lumumba, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'information. Les gens pouvaient les aider. Sinon, si le peuple est nombreux, c'est fini, on ne vous fait plus rien. Donc on est obligé de... C'est pourquoi Faure a vite compris. Et il s'est mis en place, il a commencé à bouger avec ses présidents bien, et puis il a commencé... C'est fini, Macron ne peut plus rien. Et au fur et à mesure, on va leur révéler ce qu'il faut pour qu'ils sachent que la société togolaise, africaine, doit marcher sur le chemin, les rails de nos valeurs. Sinon, nous risquons un jour de signer un décret pour dire que ce que le peuple a fait, c'est bon. Ce que le peuple a fait, c'est ce qu'on appelle
un être humain a attrapé un cheval pour coucher avec le cheval. Il y a un terme scientifique pour ça. Coucher avec un animal. On va finir par tomber bas comme ça. Et c'est ce qu'on doit éviter à tout prix. Oui. Avant, c'est quelque chose qui était inimaginable. Entendre qu'un homme et son compagnon, homme aussi, couchent ensemble. C'était inimaginable. Aujourd'hui, nous avons la réalité en face. Est-ce que demain, vous l'aviez bien dit tout à l'heure, est-ce que demain, on ne va pas nous amener parce que je disais entre-temps à quelqu'un que les choses que nous voyons dans les films, c'est des choses que les gens ont imaginées, mais tôt ou tard, ou du moins plus tard, c'est des choses ils vont imaginer mettre ça concrètement. Comment est-ce que l'homme noir, puisque nous aussi, je le disais tantôt, nous avons notre identité et nos réalités, comment est-ce que l'homme noir doit se prendre pour carrément mettre ses idées noires, permettez-moi le terme, de côté? Je crois que c'est un truc qui n'est pas facile, c'est très subtil. Mais vu que c'est tellement subtil, on va vous expliquer pour que vous sachiez que le plus important est de toujours voir, de toujours surveiller, de toujours faire attention pour voir qu'est-ce que je vois chaque jour, qu'est-ce que j'entends chaque jour. Le pire, c'est de laisser les enfants regarder n'importe quoi. Vous savez, les Chinois, le TikTok chinois, on a posé la question sur un plateau de télé officiel. Un Chinois, pourquoi chez vous, à telle heure, TikTok est fermé et les enfants n'ont pas accès à ceci? Vous savez la réponse banale qu'ils ont donnée? C'est les futures générations de la Chine. C'est-à-dire, ils savent où ils vont, quoi. Ils ne sont pas là pour rigoler. C'est comme Poutine. Poutine a dit, Ukraine c'est à nous. C'est nous qui allons protéger Ukraine. Si Ukraine ne veut pas, d'accord. Mais personne ne prend. C'est-à-dire, c'est clair, quoi. C'est-à-dire, dans le système de gouvernance, selon le protocole ancestral de nos ancêtres, les pharaons, on ne gouverne pas avec les émotions. Quand vous gouvernez avec les émotions, comme Cléopâtre a fait, et aujourd'hui, on est presque perdu. Cléopâtre, c'était une femme. La dernière pharaon. Quand vous gouvernez avec les émotions, vous perdez tout. Avec la peur, vous perdez tout. C'est pourquoi ce n'est pas n'importe qui vous gouverne. Il faut être ferme. C'est parce que c'est nos futures générations. C'est nos futures générations. Donc je crois qu'il faut que, j'ai toujours dit, on doit valoriser autour de nous. Un homme qui bat sa femme, qui joue sa femme ballon. Lui comme ça là, qu'est-ce qu'il va faire dans la société? Je vais vous donner un exemple, vous allez analyser. Regardez deux enfants qui se boxent au bord de la route. Observez attentivement quel genre de personnes vont dire Kai, ne faites plus. C'est ceux qui ont des enfants à la maison qui vont le faire, monsieur Dia. Les jeunes s'en foutent. C'est psychologique. Donc, on doit commencer à valoriser l'Afrique, à valoriser autour de nous. C'est pourquoi on dit, quand tu es riche, autour de toi, il faut que tes amis se sentent bien. Améliorer les choses, donner chacun l'intelligence, pour s'améliorer ensemble. Mais il faut qu'il y ait des principes. Et les principes veulent dire, si tu ne peux pas respecter mes principes, on ne peut pas travailler ensemble. C'est-à-dire, je te fais comprendre au début, quoi, pour ne pas te manipuler. Mais d'autres n'ont pas compris. Et au lieu de te dire ça, ils te manipulent plutôt. Ils te donnent 15 000 pour tout le carburant. Et ils te paient encore 15 000 pour ton travail. Pour qu'un jour, si tu ne fais pas attention, il va te prendre comme si tu es papier hygiénique, quoi. Non, moi je ne fonctionne pas comme ça. Je te dis, je suis comme ça. Tu veux, on fait ensemble. Voilà. Le time is money, quoi. Et c'est comme ça, vous allez voir que le fait que l'homme est organisé, l'énergie aussi est organisée. Vos forces sont organisées. Le désordre est d'abord intérieur. Et voilà pourquoi être ordonné sur soi, s'améliorer sur soi d'abord, permet d'aider les autres à s'améliorer également. Vous avez dit qu'au moment de notre père de la nation, qui est Sylvanus Olympio, de notre côté Lumumba et Sankara, il n'y avait pas l'information, il n'y avait pas les réseaux sociaux pour pouvoir relayer ces informations afin que chacun des citoyens puisse réagir.
Est-ce que, parce que c'est des choses que les spiritualistes ont prédit. Aujourd'hui, la réalité est là. Est-ce que la venue de la technologie, de l'information ou de l'Internet a quelque chose à voir avec cette spiritualité? Oui, parce que c'est l'ère du verseau, précédé par l'heure du poisson, qui était précédée par l'heure du taureau. C'est des ères, c'est des périodes. C'est comme la période de la nuit et la période du jour. Et ces ères-là viennent avec leur lot de transformation. C'est comme l'ère du poisson, au moment de Jésus, où tout le monde était presque endormi. Ça, c'est l'ère du verseau, l'ère de l'explosion de la connaissance. C'est-à-dire, c'est pour vous dire que le développement, là, ça fait partie de l'humain. Même ça fait partie de la nature. C'est pourquoi une graine est censée, voilà, c'est naturel. Au fur et à mesure que l'humanité avance, on s'améliore. Vous imaginez bientôt, même on ne va pas parler, on peut s'asseoir comme ça, on pense seulement, tout le monde voit ce qu'on pense. C'est ce qui va se passer bientôt. C'est ce qu'on appelle le développement. Ça s'améliore au fur et à mesure. Donc pour vous dire que si on ne met pas en place les lois pour s'adapter et tenir compte des lois de la Mahat, je peux vous assurer que si on laisse des gens décider comme le pape vient de le faire, on va se réveiller un jour, on dit, décret est sorti, on ne se réveille plus le matin, on doit se réveiller à 13h. Parce que les gens vont perdre la tête. Les gens vont commencer à croire qu'avec le pouvoir, on peut tout faire. Donc, on doit travailler de sorte que la prise de conscience de ce qui est important soit comprise. Et ce qui est important, c'est l'individu. Il faut mettre l'individu au centre de tout. L'argent, richesse, énergie, tout. Mettez ça sur l'homme pour qu'il s'améliore. Intelligence, connaissance, énergie, argent, connaissance, expiration, méditation, santé, équilibre. Mais les gens sont occupés à fabriquer des choses extraordinaires alors que l'individu n'est pas encore super intelligent. Voilà pourquoi il y a certains pays qui ont tout ce qu'il faut pour faire peur. Et ceux qui ont compris vite ont aussi cherché vite ce qu'il faut pour faire peur. Voilà. Maître, existe-t-il alors des pratiques spirituelles ou physiologiques, voilà, physiologiques qui favorisent un équilibre plus profond et significatif dans la vie de l'être humain? Oui, c'est le mystère et la magie de la mort. Donc comme le mot mort que vous entendez fait peur, je prends le mot qui est caché, 4. 4 au fait c'est la mort. C'est aussi le seul chiffre qui donne la transformation, la chance, le bonheur. Parce que un bébé qui n'est plus bébé a grandi. Mais ce qu'on a en commun avec un bébé est que le sang de bébé est toujours dans notre sang. Mais un sang amélioré et concentré. Alors, si vous voulez une activité spirituelle qui peut vous changer facilement, travaillez sur 4. C'est pourquoi on parle de 40. Sinon, dans la numérologie, 40 n'est que 4. Parce que 4 plus 0, ça fait 4. Parce que c'est le plus qui fait que l'humanité s'augmente. Plus est important. C'est la polarité positive. La polarité active. C'est elle qui fait qu'on se multiplie. Ce qui fait qu'en numérologie, il faut toujours faire plus pour trouver 1. Donc 4 plus 0, ça fait 4 plus 0, ça fait 4. Donc 4, c'est la mort. Mourir vrai, hein? Tout comme mourir spirituellement. Mais c'est mourir spirituellement qu'on veut ici. Parce que cela, ça vous change. C'est pourquoi quand vous regardez même beaucoup de crash d'avion, 4 fait partie. Après 40 minutes de vol, il y a eu ceci. Après 4 minutes, il y a eu ceci. Même ce vol-là, que je dis là, Rio-Paris, là, vol AF 447, là, quand ça a commencé, c'est 4 minutes que ça a pris. Mais quand moi je vois tout, je comprends. Mais les gens croient que c'est vrai que les scientifiques ont leur explication. On dit, et 4 minutes plus tard, l'avion frappa l'océan. D'autres disent 40 minutes plus tard. Mais ils ne comprennent pas que c'est un message pour nous dire que le ciel et la terre n'ont pas été faits au hasard. Être humain, tu es intelligent, oui, mais respecte la nature. On se prend trop pour des dieux et le ciel et la terre en est horreur. Ça fait vomir. C'est écœurant, c'est stomacant.
Il faut qu'on sait ça. Quand on a beaucoup de pouvoir, vous savez, ce qui me prête des fois dans certaines prédictions de certains prophètes, on a demandé la question à quelqu'un, parmi nous, qui est le plus grand? Et il a dit, le plus grand parmi vous, c'est le plus petit. C'est comme ça aussi. Quand on découvre beaucoup de potentialités, quand je finis par m'améliorer sérieusement spirituellement, je dois être le plus petit. C'est-à-dire, le plus petit veut dire celui qui donne l'exemple, celui qui montre le chemin. C'est tout. Mais les gens sont là, ils devaient se lever le premier en famille, dire ça va. On va maintenant changer de sujet, on va calmer les choses. Mais il est là, il adore voir les gens se déchirer. Il sait tuer les regarde. Quand on est supérieur, quand on est grand, ou quand on veut être grand, il faut apprendre à descendre un peu. Celui qui simule lui, qu'il veut, mais sera meilleur. C'est vrai que les gens pétinent ces de personnes, mais vous serez meilleur demain obligatoirement. Voilà. Maître, des conseils pratiques pour équilibrer l'harmonie dans nos vies quotidiennes, bien entendu, et comment surmonter les défis qui peuvent se présenter dans notre quotidien. Comme je le disais, pour avoir une bonne transformation, pour s'aider spirituellement, je vais vous donner un conseil spirituel vous permettant de vous améliorer. Vous allez trouver votre heure de prière, avec votre prière personnelle. Vous allez faire un carré, un bon carré, soit sur une feuille, soit sur un mur, soit sur un tapis. Et vous allez mettre en évidence dans votre chambre à coucher ou dans votre chambre de méditation ou dans votre temple pour les maqueros. Et maintenant, vous allez faire un point au centre de ce carré-là. Maintenant, avant de se coucher, après votre prière, quand vous voulez vous coucher là. Vous avez dit choisir une heure. Oui. Mettre dans un carré. Non, pas une heure. J'ai dit d'abord que vous trouverez l'heure que vous voulez pour vos prières. C'est impératif d'avoir une heure. C'est pourquoi j'ai dit, pour le carré que vous allez faire un bon carré, vous allez faire un point au centre du carré. Quand vous avez fini vos prières ou vos méditations pour les maqueros, avant de vous coucher, regardez le carré là. Le centre du carré. Regardez fixement le point qui est au centre du carré là. Fixement. Durant 5 minutes. Mais en regardant, il ne faut pas scier. Il ne faut pas scier. Au début, c'est difficile, mais avec le temps, vous allez pouvoir le faire. Vous regardez ça comme ça fixement. Quand vous regardez maintenant, vous pensez au point au carré. Point final. Vous allez voir que, au fur et à mesure que vous faites ça, durant l'année 2024, vous améliorez votre esprit. Vous améliorez votre concentration et votre sensibilité aux éléments. Parce que nous sommes influencés par la terre, l'eau, l'air, le feu. Et quand vous commencez à être en harmonie avec ça, vous allez commencer à éviter certains pièges de vos ennemis cachés. Voilà. Maître, nous sommes déjà à la fin. Je vais vous demander, puisque nous sommes à la porte de 2023, bientôt nous allons nous ouvrir sur 2024. Quel conseil avez-vous pour que la nouvelle année, d'abord, dites-nous, est-ce que 2024 serait une bonne année? Vous le faites très souvent. Et comment est-ce que l'être humain que nous sommes devrait se comporter ou doit se comporter pour que cette année qui est bonne ait des vibrations qui agissent sur nous? Merci beaucoup pour la question. D'abord, il y aura une émission spéciale pour 2024. Dans notre émission, ce serait positive. Mais vu que le thème est important, le thème par rapport à la santé, du corps, l'esprit, l'âme, ce que je peux vous donner comme astuce et explication de 2024, c'est que d'abord sachez que la santé est la condition meilleure pour un individu qui veut vivre longtemps. Il ne faut pas attendre les maux de tête, les maux de ventre, les maux de hanche, les maux de quoi pour aller chez les produits. C'est pas bon. Selon votre groupe sanguin, allez-y voir vos faiblesses et vos forces. Et maintenant, essayez de voir. Parce que ce n'est pas un hasard que le maïs a besoin d'engrais et de l'urée. Parce qu'on s'est rendu compte que ça aide à autre chose. C'est comme ça le corps humain. Vous allez voir qu'il y a des carottes pour d'autres, des tomates pour d'autres, des oranges pour d'autres, des papayes, des avocats pour d'autres. Et vous allez commencer à consommer les fruits qui arrangent votre système immunitaire. Et votre corps sera solide. Et avec le sport, vous devenez de plus en plus solide. Et vous allez voir que, étant en bonne santé, vous allez bénéficier de beaucoup de choses. Si vous n'êtes pas en bonne santé, je peux vous assurer que, j'ai déjà donné la métaphore
ce qui se passe quand on n'est pas en bonne santé. Cette lettre-là que Dieu enlève dans le corps. Soyez prudent avec ça. Quand vous tombez malade trop, ce que vous êtes fatigué de vivre. Tout le monde a besoin d'être en bonne santé. Et maintenant, vous allez voir que vous allez vous sentir bien et il y aura des découvertes nouvelles. Maintenant, pour 2024, oui, par rapport à votre question, la réponse est oui. 2024 est magnifique. C'est une année même très meilleure. C'est une année, comme je vous disais toujours, dans la numérologie, on fait plus. Donc en fait, vous allez voir que ça fait 8. 8, c'est quoi sur le plan spirituel? Je vous explique. 8, c'est l'équilibre cosmique. 8, c'est l'équilibre du ciel et de la terre. 8 est lié à la déesse et au dieu du temps. Parce que rappelez-vous, dans le temps, avant l'apparition de la montre, il y a le truc là. Oui. Sablier. Oui, le sablier, oui. C'est comme 8. 8 est l'équilibre du cosmos. 8 est le pouvoir divin. 8, c'est la foudre divine. Quand la foudre s'abat sur un arbre, c'est que c'est la colère de 8. Donc pour dire qu'en 2024, quand vous priez bien, vous jeûnez, vous méditez, vous respectez les lois de la Mahat, quelqu'un qui ose, je vous assure, vous allez vous dormir seulement et vous le foudroyez, bah. Excusez le terme bah, mais Dieu veut que ça vous impacte. 2024 est magnifique. C'est une année hautement occulte, très spirituelle. Mais c'est aussi une année où, comme vous le savez, quand le bien là, le mal est à côté, il faut être vraiment prudent. La prudence va nous aider beaucoup en 2024. Sinon, c'est une année en général vraiment très magnifique. Chacun aura vraiment la part du bonheur. Maître, merci pour votre disponibilité. Je vous en prie, c'est à vous le merci, surtout votre présence et surtout aux techniciens également. Merci téléspectateurs, amis internautes. Merci également à nos chers cadreurs. Tout est bien qui finit bien. Amis fidèles de l'émission Jouvence de guérison, c'est ici que prend fin ce numéro du jour. Nous espérons avoir creusé le plus profond de votre soif. Si ce n'est pas le cas, le numéro du maître est toujours disponible. Vous le verrez au bas de votre petit écran. Je rappelle que qu'à ces questions, donc, c'est le maître Ramsès II qui était là pour nous répondre. Nous avons parcouru divers aspects de la vie, de la nutrition, et de la méditation, de la nature et de la créativité, dans le but de découvrir comment créer une symphonie équilibrée entre le corps, l'esprit et l'âme. En cultivant cet équilibre, nous nous ouvrons à une vie riche et plus garantie. Rejoignons-nous pour une nouvelle émission dans les prochains jours. Nous vous disons merci d'être au rendez-vous. Bye bye. Au thème.